Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'avec mon chéri, comme tous les mois, on est allé faire des courses chez Action et on en a eu à peu près, à tous les deux, pour une centaine d'euros. Ça va, c'est quand même raisonnable, sachant que la plupart des choses qu'on prend, c'est des trucs pour la maison. Il y a aussi de la nourriture parce qu'on a envie de tenir entre guillemets tout le mois avec tout ce qu'on achète. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première chose que j'ai acheté, il s'agit tout simplement de papier cadeau. Je trouvais ça trop mignon. Et comment vous dire que j'ai déjà acheté du papier cadeau chez Action. Personnellement, je prends pas quand ils sont un petit peu style glossy, qui sont scintillants. Je saurais pas comment expliquer au niveau de la texture, mais c'est de la merde. Concrètement, c'est pas cher, mais par contre, au niveau quali, je trouve que c'est hyper fin, ça se casse hyper facilement. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de prendre un peu style, pas en carton, mais quasiment. Je trouvais ça mignon et je me suis dit ça fait rouge rosé un peu Noël et les bouches j'aimais bien avec les petits cœurs, ça fait grave personnalisé. Donc pour le prix je me suis dit pourquoi pas, sachant que c'est un 3 mètres sur 70 cm. À essayer mais franchement il est trop cute. La première chose que j'ai pris, ce sont des espèces de chiffons à poussière style Swiffer qu'on met sur des balais, comme on le voit juste ici. Il y en a 20 dedans et pour le prix, je me suis dit, je vais essayer. Et j'espère en tout cas que ça sera aussi bien que le Swiffer. Après pour le prix, j'en attends pas une aussi bonne qualité que le Swiffer, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal, je dois l'avouer, donc j'espère que ça fera le taf. Pour le linge, j'ai vu les color catchers. Il s'agit tout simplement de lingettes pour pas que ça décolore dans la machine. Parce que comment vous dire que je fais déjà pas mal de machines dans la semaine, que j'ai pas forcément envie de m'amuser à trier les couleurs par couleur, le blanc avec le blanc, le noir avec le noir. Moi je mets tout dans la machine et je lave tout en même temps. J'en ai rien à cirer. J'ai pas que ça à faire concrètement de m'amuser à trier et de faire 350 000 machines dans la semaine. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'espère que ce sera bien. Comme d'habitude, on s'est pris de la soupline. Là, c'est soupline concentrée fraîcheur tropicale, du coup qui se présente comme ceci. Il y a marqué 14 jours de fraîcheur et 95 lavages. J'avoue qu'il est plus gros que d'habitude, je sais même pas combien il fait niveau taille. 2 litres. Voilà. Comment dire, le truc il est énorme. Donc bon, en général, moi j'aime bien, même si c'est ça franchement, dans un supermarché, vous en avez pour une blinde. Alors que là, bon, ça paraît cher, mais par rapport à ce que c'est quand même de la soupline, c'est pas non plus n'importe quoi comme marque. Je trouve que ça vaut quand même le coup. Toujours pour le linge, on s'est pris toujours de l'assouplissant, mais de la marque Lénore cette fois-ci. Et c'est le fraîcheur matinal qui se présente comme ceci. Là, c'est un 1 litre 113 en gros, et on peut faire 53 lavages. Franchement, moi je trouve qu'il sent super bon. J'y mets avec un petit peu de soupline et le truc pour... le liquide pour nettoyer normalement. Et franchement, ça sent super bon. J'ai absolument rien à redire. Pour la vaisselle, comme d'habitude, on s'est pris le Washing Up liquide orange et jasmin. Il est super bien, super efficace et comme dirait mon chéri, il sent tellement bon qu'on pourrait dire un parfum. Et franchement, je confirme, ça sent super bon et c'est super bien. Donc je vous le recommande à 10 000%. J'avais envie cette fois-ci de prendre la marque Fabulosa Room and Fabric Freshener. Élimine les odeurs. Donc c'est la marque Daisy Chain by Fabulosa qui se présente comme ceci. Je sais pas du tout ce qu'il sent, mais en gros c'est un spray pour les tissus, les canapés, les choses comme ça, pour l'intérieur en tout cas. Et d'habitude je prends des Febreze, mais là j'avais pas envie de prendre Febreze, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire ce que ça sent et si ça sent fort et longtemps ou pas du tout par rapport à du Febreze. Comme d'habitude, je me suis pris les Airwick fleurs de coton. Donc j'ai les prises, j'ai juste besoin de reprendre les recharges. Donc j'ai pris la fleur de coton, ça c'est pour dans l'entrée, parce que j'aime bien quand ça sent le propre à la maison. Surtout quand on rentre parce qu'il y a les chaussures. Et j'ai pris aussi le fleur de cerisier, comme d'habitude, que je mets dans la cuisine. Ça donne une petite odeur au-dessus de la poubelle, parce que notre poubelle, bizarrement, elle est juste en dessous de la prise. On n'a pas beaucoup de prises dans la cuisine, donc comment vous dire que c'est pas forcément facile de mettre du sambon. Mais franchement, ça sent super bon. Personnellement, je me suis repris le déo Nivea Soft Touch Antitranspirant Crack Dry,
qui se présente comme ceci. C'est un 150 ml. Personnellement, moi, ça me fait tout le mois. Parce que, comment vous dire que c'est le seul truc qui fonctionne et que en grande surface, c'est pas forcément le même prix. Du coup, je préfère y prendre chez Action, c'est moins cher et franchement, ça fait tout aussi bien le taf. Mon chéri s'est pris le déodorant brut parfum de caractère, déodorant oud, efficacité longue durée, qui se présente comme ceci. Franchement, lui qui n'aime pas l'odeur du oud, donc une espèce de bois, il le kiffe. Enfin, en tout cas, il a l'air de plutôt l'aimer, sinon il l'aurait pas pris, je pense. Il l'a essayé en magasin et au final, il l'a pris. Donc je pense que c'est que ça lui a plu. Et franchement, ça sent super bon. Je trouve en tout cas que ça sent vraiment une odeur un petit peu boisée, un peu beaucoup boisée, mais franchement, c'est la première fois qu'on en voit, ou en tout cas qu'il en achète. En tout cas, ça sent trop bon. Niveau gel douche, je me suis pris de la marque Luxe le Secret Poppy Opulent Fragrance with Bergamot Oil, le rouge. J'avais déjà pris le un petit peu jaune orangé, j'avais pris le violet et il sentait tellement bon que je me suis dit que j'allais prendre le rouge pour voir ce que ça sent. Je crois pas l'avoir déjà pris, il me semble pas. Eh ben je confirme, ça sent super bon, ça sent un peu comme les autres, mais la couleur elle est tellement chimique que ça donne grave envie de l'utiliser. Comme d'habitude, je me suis pris de la marque Natural Honey le Sensorial Care à l'argan que je kiffe d'amour. Franchement, il est trop bien. Autant au niveau de l'odeur de la peau que il mousse pas énormément, etc. Mais franchement, j'ai absolument rien à lui redire. Il est super bien. Et de la même gamme, j'ai pris le Natural Honey Skincare Nourishing Care and Nourishment avec du miel, si j'ai bien compris. Ils disent juste gel nourrissant, nettoie votre peau avec une formule délicate et onctueuse pour lui offrir une protection et nutrition. Franchement, j'ai hâte de tester pour voir si c'est bien ou pas. Je pense que je mettrai peut-être un petit commentaire. Mais franchement, au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu le miel, mais quand même assez neutre. Donc je pense que ça va être top. Mon chéri s'est pris de la marque Denim Original le gel douche. Donc là, il y a marqué 1 taurine, 2 caféine, 3 guarana. C'est la première fois qu'on voit ça, je dois l'avouer. Il y en a 3 différents dans cette gamme et bah, il est allé prendre les 3. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, je suppose taurine, caféine et guarana pour celui-ci. De la même gamme, mais là c'est le Denim Gold avec du beurre de cacao, de la glycérine et de l'huile d'amande. C'est pas du tout chimique la couleur. Alors j'ai l'impression que le packaging est aussi teinté, donc je pense que c'est ça aussi qui fait la couleur. Et le petit dernier, c'est le Denim Black, donc charbon noir, minéral et du thé vert. Là, le packaging, il a l'air assez transparent, un petit peu grisâtre, je trouve. Je sais pas du tout ce qu'ils sentent, mais je suppose que ça doit sentir bon s'il les a pris. Ou il les a pris au pif, je sais pas, mais je pense pas. Niveau skincare, je me suis pris de la marque Skin Bliss le sérum aux peptides et à la vitamine E qui se présente comme ceci. Je les ai déjà achetés et franchement, j'ai absolument rien à redire. Ils sont efficaces, ils nourrissent bien la peau. Pour le prix, franchement, rien à redire. Et de la même gamme, j'ai pris celui au thé vert qui se présente comme ceci. Ça apaise vachement bien la peau, franchement, j'ai rien à redire là-dessus. C'est pépite. Pour le prix, je suis super contente de trouver ce genre de choses. Toujours pour le visage, je me suis pris de la marque Elisa Jones la crème au rétinol que je mets, c'est une crème pour le jour. En général, ce que je fais, c'est que je mets une espèce de sérum qui ressemble un petit peu à de l'huile sur le visage en premier. Je laisse bien pénétrer pendant une demi-heure, 1 heure. Ensuite, je mets cette crème qui est aussi très nourrissante. Donc même moi qui ai la peau grasse, je la nourris quand même bien. Je mets celle-ci, je laisse pareil reposer 1, 2, 3, 4 heures, ça dépend. Et en général, un peu avant d'aller à la salle de sport dans l'après-midi, quand je suis à la maison, en tout cas la journée, je mets le dernier sérum et franchement, ma peau, j'ai pas à me plaindre. Bon, j'ai juste quelques petites rougeurs à ce niveau-là, mais je pense pas que ce soit lié à ça. Donc franchement, rien à redire. Ensuite, de la marque Biphase, je me suis pris le démaquillant parce que je n'en avais plus, que c'est du 500 ml et que pour le prix, ça vaut grave le coup. Moi, personnellement, je m'en sers pas spécialement pour me démaquiller, ou peut-être un peu me démaquiller le visage, mais je l'utilise plus principalement, personnellement, quand je mets du mascara, je m'en fous. Quand c'est pas en vidéo, en tout cas, je m'en fous de partout. Mais quand je dis de partout, c'est genre... Là, c'est limite au niveau des sourcils tellement je m'en fous de partout. Et en général, je prends un coton-tige que j'imbibe avec cette petite merveille et je nettoie ce qu'il y a à nettoyer, donc pour que ce soit nickel. Et franchement, j'ai pas à me plaindre, c'est super efficace. Ça dit nettoie, démaquille, revitalise et décongestionne. Faut peut-être que je l'utilise sur les yeux, tiens, ça pourrait être sympa. Donc, je vous le recommande.
Et le dernier truc que j'ai pris pour le visage, c'est, alors comment ils appellent ça? Un gel doux à la texture légèrement moussante, nettoyant en profondeur. En gros, c'est tout simplement un gel nettoyant de la marque Betty's Vegan Face Wash plus Aloe Vera. Soft and Deeply Cleansing Foam Wash. For all skin type. C'est du 120 ml. En général, moi, du 120 ml, ça dure généralement un mois. C'est juste le matin pour vraiment me nettoyer le visage après la nuit. Le soir, je la démaquille juste avec plusieurs trucs différents et je l'hydrate. Donc à essayer. Pour la voiture, j'ai décidé de prendre, ils appellent ça Anti-Fog Spray for Clean View. Du coup, c'est tout simplement un spray anti-buée pour mettre à l'intérieur du pare-brise de la voiture. Pour pas qu'il y ait de condensation et que ça soit la merde à nettoyer, je me suis dit que j'allais essayer. Donc c'est vraiment en spray, là ça se pchit. J'ai hâte de voir si ça marche ou pas parce que au niveau du packaging, là on a deux petites images. Donc là c'est avant le spray et là c'est après le spray. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je mettrai un petit commentaire, j'espère pouvoir le tester rapidement. Pour la cuisine, je me suis repris un fouet parce que comment vous dire que le mien, il est en plastique et que en fait, à ce niveau-là, et du coup les tiges, elles se barrent. Donc c'est un peu la merde. Là, ça a l'air de bien tenir. J'ai hâte parce que je fais de temps en temps de la pâtisserie, des gâteaux ou des trucs comme ça et c'était la merde de faire quoi que ce soit avec. Donc j'étais obligée d'utiliser une maryse, mais c'est pas forcément bien pour enlever les grumeaux une maryse. Donc bon. Niveau boisson, j'adore celle-ci, c'est comme du Fanta, mais c'est la Mirinda goût orange, donc c'est une boisson gazeuse à l'orange. Franchement, elle est trop bonne. Limite, c'est meilleur que du Fanta, donc à chaque fois que je vais à Action, désolée, mais vous la verrez. De la marque The Energy Drink, mon chéri s'est pris la Berry Marshmallow, donc qui se présente comme ceci. C'est une boisson gazeuse, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui se présente comme ceci, ça dit quoi ça à l'arrière? Boisson énergisante gazeuse. Il s'est pris aussi, donc toujours de la même marque, The Energy Drink, la Blood Orange Flavor, avec un petit gorille, enfin petit, pas si petit que ça, avec un gorille dessus. Et enfin, la The Energy Drink Mango Passion Flavor, qui se présente comme ceci. Je trouve ça trop beau, le pan. Il est trop bien fait, je trouve. En boisson, mon chéri s'est pris de la marque Candy Can, la Wonka Caramel Fudge. J'avoue que j'ai hâte de goûter. Alors vu qu'il y a le film Wonka qui va sortir ce mois-ci, comment dire qu'à mon avis, on va avoir plein de choses Wonka sortir. Mais j'avoue que j'ai hâte de goûter. Parce que oui, je vais la goûter concrètement. Et de la marque Energy Drink by Carlitos, je crois que c'est, il s'est pris la Mortal Kombat, plus précisément la Fatality. Comme d'habitude, il a pas trouvé la noire comme d'hab, mais il s'est pris genre 4 comme ceci, donc bon. En choses healthy qui font consommer à petite dose, je me suis pris des noix de cajou pas salées ni grillées, sont normales, que je kiffe et que je prends, je vous rassure, une petite poignée de temps en temps, genre je dois en prendre 4, peut-être pas par jour, mais quasiment, donc c'est pas non plus énorme. En choses salées, je me suis repris comme d'habitude mes Mr Nut, mes Pretzel Mini Bite Peanut Filling. Du coup, c'est tout simplement des petits bâtonnets de bretzel avec à l'intérieur du peanut butter. C'est trop. Merci à Aurélie, la chaîne Aurélie, de l'avoir présenté dans une de ses vidéos parce que franchement, depuis qu'elle l'a présenté, j'en achète quasiment tous les mois. J'essaie de pas utiliser le paquet en un mois, mais des fois, c'est un peu compliqué. C'est trop bon. Avec mon chéri, on s'est pris tous les deux un paquet de Cheetos Big Chipito, donc au fromage, on va pas se mentir, c'est trop bon, très chimique, mais trop bon. Et encore une fois, on a tous les deux pris un paquet avec mon chéri de Lay's parce qu'elles sont super bonnes. C'est les Super Chips Deep American Barbecue Flavor. Franchement, elles sont trop bonnes. Il les a mangées, je crois, en peut-être 2-3 jours. Et encore, je suis gentille quand je dis 2-3 jours. Moi, j'en ai pris un petit peu aussi, mais trop bon. Comme d'habitude, de la marque Snake of the World, j'ai pris les Chili Crackers Spicy. Faut pas se fier au spicy, c'est un petit peu épicé, mais c'est pas un truc de ouf non plus, c'est super bon. Je vous laisse deviner qui c'est qui l'a pris. Mon chéri s'est pris les Vico Curly Balls, c'est des petites boules de curly. C'est bon, on va pas se mentir, ça a le même goût que les curly, mais c'est en petites boules, donc c'est plus fun, on va dire.
Et bien évidemment, il s'est pris les Lay's Super Chips Dip Sweet Chili Flavor. Donc là, c'est un peu style paprika. Moi perso, je préfère barbecue, mais lui, il a pris les deux parce qu'il les kiffe. En chose avec du chocolat, il s'est pris les Choco Moment Milk Chocolate Coconut Cluster. Donc en gros, c'est des petits rochers de noix de coco râpée, si je ne dis pas de bêtises, et de chocolat au lait avec du riz soufflé. C'est super bon, personnellement je goûterai pas, j'ai pas envie de mourir, mais c'est super bon. Alors, ça, personnellement, c'est pas pour moi. Je sais que mon chéri en a pris le mois dernier ou il y a 2 mois. C'est tout simplement des... Alors, ils appellent ça Praline Art Création Flake Truffle Dark Chocolate. Donc, c'est tout simplement des petites bouchées avec du chocolat râpé, un petit peu. Ça fait un peu comme des copeaux de chocolat. La dernière fois, il y avait acheté en été, donc ça avait fondu dans la voiture. Là, il fait froid, il faisait 0 degré. Comment vous dire qu'il neigeait quand on est parti aller faire les emplettes à Action. Donc ça risque pas de fondre, c'est pour ma tante parce que je sais qu'elle adore le chocolat noir et elle en a pas très souvent. Vu qu'on va pas la voir très souvent malheureusement, elle habite pas hyper loin de chez moi, mais elle habite quand même à 45 minutes, 1 heure de chez moi, donc j'y vais pas non plus très régulièrement, j'essaie d'y aller 1 fois par mois. Et je voulais lui faire plaisir, donc j'ai pris ça. Au chocolat blanc c'était super bon, donc je me dis que chocolat noir ça peut être sympa. Sachant qu'il lui faut un truc simple à mâcher, enfin elle peut pas mâcher donc il lui faut un truc simple à avaler, donc je me dis ça peut être cool. Ensuite, je me suis pris les Milky Way Crispy Rolls. Je sais pas du tout ce que c'est que ça, mais ça a l'air trop bon. Est-ce qu'il y a en français? Gaufrettes fourrées au lait écrémé et enrobage de chocolat au lait. Ça a l'air trop bon. Franchement, j'avais trop hâte de goûter parce que ça a l'air hyper bon. Les Milky Way de base, j'aime sous toutes les formes. Alors je me dis, ça peut être sympa. Mon chéri s'est pris les Excelsium Tradition chocolat, lait, caramel et sel de mer qui se présentent comme ceci. C'est une tuerie concrètement. Je voulais prendre ça aussi pour ma tante, mais il y a toujours une petite... un peu de caramel ou de pointe de fleur de sel et du coup je sais qu'elle est pas fan du sucré salé. Donc je me suis dit je vais éviter, mais mon chéri s'en est pris. J'aime tellement les noix de cajou que je m'en suis pris enrobé de chocolat. C'est de la marque Choco Moment, c'est une édition spéciale, en plus ça y est pas tout le temps, donc ça, je suis refaite. En général, ils y font souvent, j'allais dire peut-être pour Pâques, mais je sais que, en ce qui concerne l'hiver, ils y font très régulièrement. Sachant que c'est du chocolat au lait, donc c'est nickel, c'est ce que je kiffe. Mon chéri a trouvé ceci, donc c'est pareil de la marque Choco Moment, c'est des croquants de cacahuètes enrobées de chocolat blanc avec un goût de mangue. Je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai hâte de tester pour voir. Personnellement, j'aime la mangue mais à petite dose, donc on va dire que je suis pas très fan de mangue, j'en mange mais en petite quantité parce qu'au bout d'un moment je trouve ça écœurant. Donc j'ai hâte de voir si c'est bon ou pas. En cochonnerie avec du chocolat, je me suis pris de la marque Nestlé, les Lions Peanut, parce que j'adore ça, enfin c'est juste trop bon. Les Lions de base, j'en mange, je suis pas hyper fan, j'en achète pas forcément, mais alors ceux-là, ils sont juste trop bons. En bonbons, je me suis repris les Candy Tube Cola and Cherry, et vu que mon chéri a tapé dans mon paquet, il m'en a aussi acheté un paquet comme ça. Donc je me retrouve avec 2 paquets, je lui ai dit garde-le, ce sera plus simple parce que déjà ça, concrètement, ça me dure, on va dire, entre 3 et 6 mois. Donc ça prouve que franchement, j'en mange pas énormément. Après, il n'y en a pas une demi-tonne non plus dedans, mais j'en mange pas énormément. Mon chéri s'est pris de la marque Sweet Petite, les Flying Saucer Cola, qui se présentent comme ceci. C'est tout simplement des soucoupes en espèce de, je vais pas dire carton mangeable, je sais pas c'est quoi le terme exact. Et à l'intérieur, il y a de la poudre de cola. Faut aimer. Je suis moyennement fan, mais mon chéri adore. De la marque Lutti, il s'est pris les Long Fizz sans gélatine. Je savais même pas qu'ils étaient sans gélatine. Qui se présentent comme ceci. Donc il y a fraise, cola, pomme et pêche. Comme d'hab, c'est le truc basique, on va dire ça comme ça. Ensuite, il s'est pris les crémas goût fruits jaunes. Apparemment, il y a citron, orange, mangue et ananas. Pourquoi pas? Je savais pas qu'ils faisaient par couleur de fruits. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Bien évidemment, il a vu ses Party Burger Mini. Il pouvait pas s'en empêcher. Ça fait tellement longtemps qu'il en a pas pris que je pense qu'il devait être en manque. De la marque Haribo, il s'est pris les Bellastix à la fraise, qui se présentent comme ceci. Et bien évidemment, il s'est pris ceux au cola. Fallait s'y attendre. S'il prend à la fraise, il prend au cola obligatoirement. En général, moi perso, je préfère le cola. Je crois que lui préfère la fraise.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi acheter chez Action. Je sais qu'il y a souvent les mêmes choses, mais c'est parce qu'on aime tellement ce magasin que du coup, il y a certaines choses qu'on prend tous les mois, donc que vous voyez à chaque fois, j'en suis désolée, mais c'est pour prouver aussi qu'il y a des choses qu'on aime tellement qu'on les achète tous les mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après, et moi je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.